on se retrouve dans une nouvelle vidéo crash test où je vais tester devant vous un lisseur, le nouveau lisseur qui fait fureur en ce moment. Donc du coup voilà, je l'ai reçu, on va le tester ensemble et en même temps je vais faire un petit point sur le lisseur Saint-Algue, puisque j'avais fait une vidéo où je crash testais le lisseur à vapeur Saint-Algue. Je vous la mets juste là si vous ne l'avez pas vu. Et du coup depuis cette vidéo j'ai eu plein de questions me demandant si le lisseur était toujours aussi bien, si j'en étais toujours autant satisfaite, enfin tout ça. Et du coup je vais faire le point dans cette vidéo et je vais sûrement un petit peu comparer le Saint-Algue qui est juste ici au nouveau lisseur que je vais vous présenter tout de suite. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à partager, à commenter, tout ça et à venir me rejoindre sur mon compte Instagram qui est juste là. Alors première chose, j'ai une coiffure approximative puisque du coup j'ai mes cheveux naturels pour pouvoir tester le lisseur. Et il faut savoir que j'ai fait un lissage brésilien à 50% et 50% un soin botox. C'est-à-dire que là mes cheveux du coup ne sont pas aussi bouclés que d'habitude. C'est pas du tout le même type de cheveux. Vous voyez que ils sont beaucoup plus... J'ai le miroir ici, si je regarde là c'est normal. Ils sont beaucoup plus... raides, plus fluides, les boucles c'est pas les mêmes que d'habitude, donc voilà. Du coup ça a quand même facilité grandement le lissage parce que bah là mes cheveux sont pas dans leur nature, voilà quoi, leur vraie nature. Du coup laissez-moi vous faire découvrir the lisseur. Déjà on va commencer par le commencement, c'est le lisseur Kiposi, du coup il s'appelle comme ça, Kiposi de la marque HR Beauty. Déjà on peut dire que c'est super instagrammable, voilà, c'est très mignon, très rose gold, on aime beaucoup quoi. Et du coup c'est le V7 A Twist of Magic. C'est parti, on va le sortir de son emballage, j'ai trop hâte de le tester, genre vraiment. Du coup on a une boîte noire comme ça avec écrit le nom du lisseur Kiposi ici, donc franchement déjà ça donne trop envie. Donc déjà c'est une boîte aimantée, ok. Donc là on a la boîte comme ça. Le design de la boîte déjà j'aime beaucoup, genre noir, rose gold, tout ce que j'aime. Hop, donc là on soulève le petit carton et on a le lisseur à l'intérieur d'une petite pochette. Donc il est présenté dans une petite housse comme ça. Avant de le regarder de plus près, on a dedans du coup petit mode d'emploi. Et à l'intérieur, on a ce qu'ils appellent le pack routine. En fait, c'est tout simplement des petits accessoires pour faciliter le lissage. Donc on a un petit peigne très utile. On a des petits gants. Et non mais ça c'est genre hyper intelligent parce que moi je sais pas vous, mais à chaque fois que je me lisse les cheveux, je me brûle clairement. Donc du coup on a un petit gant comme ça pour anti-chaleur, anti-brûlure je pense. Donc trop bien, franchement c'est hyper intelligent d'avoir pensé à ça. Et on a des petites pinces comme ça, comme chez le coiffeur, pour hop, faire les séparations et tout. Donc trop bien. Je vais déballer le petit lisseur, mais avant je vais quand même vous dire les promesses de ce lisseur, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, tout ça. Du coup avec ce lisseur, ce qu'ils disent c'est que il abîme pas les cheveux, qu'il prend soin des cheveux grâce à une plaque en nano titanium. Il y a également un design qui est incroyable apparemment, donc j'ai trop hâte de le découvrir, je suis grave durée de suspense. Genre c'est digital, la température qui s'adapte à vos cheveux. Il y a également une puce interne qui contrôle les variations de température. Du coup ça fait une température homogène et uniforme pendant qu'on se lisse les cheveux. On peut également se boucler les cheveux avec ce lisseur, donc ça c'est bien. On va le déballer. Hop. Alors il est comme ceci. Ok, hop. Ah oui, alors déjà il est très très beau. Il est très joli, il est rose gold. Ok, donc on va l'allumer. Apparemment il y a un temps d'allumage qui est très très court. Donc ça c'est plutôt cool. Ok, donc là je l'ai branché. En fait ça du coup, ça sert à... Genre quand je le tourne ça monte la température. Voilà, et du coup ça va jusqu'à 230 degrés. Et on voit monter du coup la température et effectivement ça monte très vite. Ça y est, c'est parti pour les choses sérieuses. On va se munir de tout ça. Je vais remonter les manches. Hop, là ça y est, on va faire ça bien quand même. Du coup on va utiliser les petites pinces. Ça c'est vraiment super utile quand même.
commencer par démêler. C'est parti, j'ai mis le miroir en face là-bas. Et on va tester ce petit lisseur. Ok, donc déjà en un passage, il lisse très très bien. Vraiment, il lisse super bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de bien pouvoir lisser les racines. Effectivement, on y arrive très bien parce que il est tout petit. Au niveau de l'ergonomie, il est très léger, il est bien, il se prend bien en main, il est petit, il est fin. Donc franchement, pour ça, il n'y a aucune gêne. Enfin, vraiment, c'est nickel. Donc ok, super. Et je crois que mes racines là sont bien lisses. Parce que du coup, comparé au Saint-Algue, vous vous rendez bien compte que ça n'a strictement rien à voir. Lui, il est vraiment mastoc. Il est vraiment mastoc, genre il est là quoi, il est imposant. Les plaques sont énormes, ce qui fait que c'est juste impossible de lisser comme il faut et nettement ses racines. Dans la vidéo j'en avais parlé où je disais que c'était un peu problématique, c'était le point négatif. Et effectivement c'est très problématique en fait au quotidien parce que du coup en fait quand je me lissais les cheveux, mes racines elles étaient toujours un peu bombées, vous voyez, alors tout le reste était bien lisse et les racines j'arrivais jamais à bien les travailler. Donc ça vraiment gros point négatif sur le Saint-Algue et c'est super dommage parce que sinon il est très très bien, mais les grosses plaques comme ça c'est juste impossible de faire les racines. Donc voilà, donc là déjà comparé à lui rien à voir. Lui est beaucoup plus lourd et j'en avais également parlé dans ma vidéo de crash test pour ce lisseur. La prise en main elle est dure, il est gros, ça fait vite mal à la main, on a vite mal à la main quand on se lisse les cheveux et clairement ouais c'est pas pratique, vous voyez que voilà quoi. Alors que lui vraiment rien à voir, il se prend bien, il est il est petit, enfin il est fin, donc pour la prise en main franchement rien à dire sur le Kiposi. Vraiment très bien. Pour le lissage des racines aussi ça m'a l'air vraiment super. Ah oui et aussi truc que j'ai complètement oublié, c'est qu'on n'est pas du tout du coup là sur un... Il est où le peigne? On n'est pas du tout sur un lisseur à vapeur du coup. Rien à voir avec le Saint-Algue. Le Saint-Algue c'est donc un lisseur à vapeur où comme je vous avais montré dans la vidéo, il y a un petit réservoir qui est intégré dans le lisseur. Et là pas du tout, il n'est pas du tout à vapeur. Alors ce que ça change honnêtement, je sais pas. Moi j'ai toujours eu des lisseurs à vapeur, j'avais le Steampod, ensuite j'ai eu lui. C'était à vapeur. J'avais pour idée que ça abîmait moins les cheveux. Dans tous les cas, les lisseurs, à un moment donné ou un autre, ça abîme les cheveux. Donc voilà, c'est quand même un point à préciser que celui-ci n'est pas à vapeur. Alors juste le petit truc que je remarque, c'est que les plaques du Kiposi sont très fines, enfin très petites, elles sont pas larges. Et du coup... il me faut, j'ai l'impression, un petit peu plus de temps du coup pour lisser mes cheveux, pour lisser une mèche parce que elle prend moins de cheveux. Voilà, bon, après c'est rien de grave, mais c'est vrai que peut-être que je suis aussi habituée au Saint-Algue qui lui du coup prend quand même beaucoup de cheveux étant donné qu'il est très très large, mais c'est aussi son point négatif du coup. Aussi ce qui est bien, je m'en rends compte là, c'est que vous voyez je mets mes mains sur le truc et en fait comme il n'y a pas de bouton ici pour changer la température, je ne risque pas d'appuyer et de changer la température malencontreusement puisque du coup il faut quand même aller en bas et tourner. Donc c'est cool parce que c'est chiant quand tu lisses tes cheveux et que d'un coup ça te baisse la température. Donc là vraiment ça c'est quand même cool. Ok, donc là j'ai fini du coup de lisser un côté et voilà, ils sont parfaitement lisses, mes racines sont bien lisses, ça fait plaisir parce que j'ai vraiment bien réussi à les prendre, donc je suis contente. Cette mèche, par contre je sais plus quoi en faire. Et aussi on peut faire des boucles avec ce lisseur, chose qu'on pouvait bien sûr pas faire avec le Saint-Algue. J'ai essayé mais non tu peux pas, c'est vraiment pas
du tout fait pour faire des boucles, du coup voilà, les boucles avec ça c'était juste impossible. Du coup t'es obligé d'acheter un petit boucleur à côté si tu veux te faire des petites boucles de temps en temps, parce que moi je sais que quand j'ai les cheveux bouclés j'aime bien redéfinir mes boucles du devant. Et du coup voilà, il me fallait un boucleur. Et du coup celui-ci fait boucleur aussi, 2 en 1, donc c'est cool. On va tester tout de suite sur une mèche pour voir. Alors je vais mettre le gant parce que je pense que là il va être assez utile par contre pour toucher le lisseur. Je vais prendre une petite, hop, tac. Ok, elle est là, donc bah oui, ça fait des boucles. Après je pense que du coup tu peux faire plusieurs types de boucles. Mais c'est vrai que moi les boucles avec les lisseurs, j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'en faire. Ok, donc là... Donc ouais, clairement on peut faire des boucles, donc c'est cool. Je vais attendre un petit peu que ça refroidisse pour les relisser et je vais tout de suite passer au deuxième côté. Du coup je viens de finir de me lisser les cheveux avec le Kiposi. Je vais l'éteindre d'ailleurs, ça serait pas mal. Donc du coup, hop, voilà, vous tournez juste dans l'autre sens. Alors du coup on va faire le point sur les avantages et les inconvénients de ce petit lisseur. Alors franchement déjà, je vais le redire, mais au niveau de la prise en main, de la légèreté du lisseur, de la facilité à faire les racines, franchement sur ça il n'y a strictement rien à dire. Il est vraiment très bien. Voilà, c'est facile d'attraper les petits endroits un peu compliqués comparé au Saint-Algue notamment, donc pour ça c'est cool. En plus de ça on peut faire des boucles avec, voilà, je suis peut-être pas la plus forte pour faire des boucles parce que j'en ai jamais fait vraiment avec un lisseur, mais on peut, donc c'est vraiment bien, c'est quand même un point positif. En plus il chauffe très vite, donc ça c'est vraiment cool. Le design, je pense qu'on peut en parler, il est quand même incroyable, il est très beau, vraiment rien à dire. J'ai envie de l'utiliser parce qu'on dirait un petit bijou, tu vois, donc vraiment le design 10 sur 10, la boîte, le packaging, tout. Surtout en plus de ça on a le petit pack avec les gants, les pinces, le petit panier et tout, donc franchement grave cool. Au niveau du lissage, bah écoutez, il lisse bien. Après c'est vrai que les plaques sont assez fines, enfin sont assez étroites, du coup j'ai eu du mal à prendre beaucoup de cheveux en même temps, donc ça m'a pris un petit peu plus de temps pour ça. Mais voilà, sinon il lisse bien, il chauffe bien, donc voilà, rien à dire sur le lissage, c'est plutôt pas mal. Voilà, ensuite pour faire des petits points par rapport au Saint-Algue quand même, parce que vous m'avez beaucoup demandé, au niveau du lissage moi j'en suis toujours aussi satisfaite, il lisse très bien, j'utilise toujours quotidiennement et j'en suis toujours autant satisfaite pour le prix. Franchement je l'avais payé 59 € et il est largement rentabilisé. Ça fait pratiquement 2 ans que je l'ai et franchement j'en suis toujours aussi contente. Pour ce petit lisseur là du coup on est sur un prix de 69 € il me semble en ce moment. Il a une valeur de base de 220 € genre à l'étranger et tout, mais là c'est une offre de lancement en France, il est à 69 € donc la réduction quand même vaut largement le coup. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. J'espère que ce crash test de ce petit lisseur du coup vous aura plu. Sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!